Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Bruno Guillon. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Ouais, écoutez, on est très content de vous recevoir. Vous avez beaucoup d'actualités. Les enfants de la musique ce soir, années 70, années 80, 20 ans de tube, donc présenté par vous et André Manoukian. C'est sur France 3 à 21h. Vous allez nous raconter un petit peu ce qu'on va voir ce soir. Les amours, tous les jours, évidemment, à 11h20. On parlera des spéciales Saint-Valentin, parce que ça approche, hein. Vous y Exactement, pensez, ouais, c'est un petit vous peu fêtez, notre... vous, la Saint-Valentin ? En couple, oui, un petit truc, voilà. Vous offrez quoi ? Hein ? Vous offrez quoi ? Alors non, c'est pas un banal. cadeau, non, c'est genre petit repas sympa, voilà, petit truc qui sort de l'ordinaire. Mais pas un voyage à New York ou à Venise. Alors non, pas systématiquement. Et puis Star à nu, ce sera sur TF1 vendredi 31 janvier. On aura l'occasion également d'en reparler. Vous êtes quel type de téléspectateur ? J'ose plus maintenant dire qu'est-ce que vous regardez à la télé, parce qu'on me répond rien, je regarde pas la télé. Et puis quand on dit vous regardez rien, si, mais maintenant on dit plus regarder la télé puisque les écrans sont multiples. C'est vrai. Alors ouais. non, pour le coup, la télé en live, j'avoue que ça m'arrive assez rarement. Peut-être quotidien, voilà, qui est une émission que j'aime bien et qui correspond un peu à mes horaires avant que je me couche. Car vous couchez à quelle heure ? Je me mets au lit vers 20h. Et oui, parce que vous êtes à la radio. Vous êtes à la radio. Je me lève à 3h30 tous les matins, donc je suis obligé. Donc 8 heures au lit, à peu donc près. 8 heures au lit, ouais. Donc quotidien, mais après, non, je suis un gros consommateur de replay. Ouais. Et alors, qu'est-ce que j'aime bien regarder ? J'aime bien regarder les émissions un peu genre Faites entrer l'accusé, les trucs comme ça. Et j'aime bien les émissions d'histoire aussi. Ah ouais. Voilà, surtout sur la période Seconde Guerre mondiale et tout ça. Ouais, j'aime pas mal ça. Ouais. Et les jeux, faut regarder Et vos les concurrents jeux, ou pas trop ? ouais, quand je tombe dessus, j'aime bien regarder Nagui le soir. Ouais. N'oubliez pas les paroles. Et sinon, ouais, non, ça surtout. Ouais. Et les séries, non, vous êtes pas. Et les séries, si, mais Netflix, du coup, ouais. Bah oui, Ouais. mais on Vous a avez le droit, regardé quoi sur Netflix ? Oh là, la dernière que j'ai regardée qui m'a rendu fou, c'est une série qui s'appelle The Killing, qui est une série policière que je conseille à tout le monde, c'est vachement bien. qui est juste, mais génialissime. Ah, vous l'avez vu, Valérie ? Ouais, j'ai vu. Qui rend dingue. Voilà, Et- c'est et vraiment le genre de série. J'ai regardé par hasard, j'ai vu en fait que l'actrice, je crois, était nominée aux Emmy Awards. J'ai dit, pour qu'elle soit nominée, ça doit être sympa. Et dès le premier épisode, c'est horrible. Ouais. Regardez Sex Education aussi. Là, C'est vrai, c'est la c'est bien. deuxième saison Ouais, il paraît qui que c'est bien démarre. aussi, ouais. C'est hilarant. Enfin, c'est hilarant. Puis regardez-le avec des ados. Il paraît qu'aux États-Unis, ils font regarder dans les écoles parce que ça décomplexe vachement, parce que c'est un gamin qui est pas très en avance sur sa sexualité. C'est assez drôle. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand, Bruno Guillon ? C'était en 2001, je crois, et c'était chez Jean-Pierre Foucault dans une émission qui s'appelait On vous aura prévenu, qui était censé être un talk show à l'américaine. Et comme toutes les émissions Odyssée à l'américaine, ça a duré 3 épisodes. Ouais, ça marche en général. Et comment vous êtes arrivé là ? Ah mais c'était pas prévu du tout. Moi j'étais auteur sur l'émission et la première avait pas super marché. Il y avait un gars qui faisait un jeu où il fallait faire garer une Ferrari à un avec Willy téléspectateur. Et c'était Willy Revelli qui était Non, je crois pas que c'était Willy. Qui faisait du Plexi, si. Et alors, je sais plus. En tout cas, force est de constater que ça leur avait pas plu la première fois, donc ils m'ont demandé de le faire et je me suis retrouvé à l'antenne comme ça, mais c'était pas du tout prévu parce que moi j'ai un physique de radio vraiment. Donc, Bah oui, mais la preuve c'est que vous êtes à la télé tous les jours, donc comme quoi, il y a pas de. Vous complexez encore sur votre physique ? Non, là ça y est, ça va. Mais ça va pas depuis super longtemps. Hein. Ça y est, je m'assume bien depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je me regarde à la télé, ça va quoi. Avant, ouais, non, c'était un cauchemar. Ah ouais, c'était un cauchemar. Mais pourquoi on le fait ? Pourquoi on dit je vais à la télé alors que je me trouve pas en forme, parce que j'allais pas à la télé pour me montrer, j'allais à la télé pour faire des conneries, pour faire des trucs qui me faisaient kiffer. J'étais pas en représentation. Mais vous aviez du mal à vous regarder à la télé. De dingue, ouais. Pas possible. Ouais. Et vous avez fait quoi ? Vous avez fait des choses pour parce que c'est par rapport à votre poids, j'imagine. Ah non, c'était pas que par rapport au poids. Tout le reste, le nez, les yeux. J'avais, alors si on doit faire, moi je suis très à l'aise avec le physique, donc j'avais les dents jaunes puisque quand j'étais petit, j'ai eu un traitement à la tétracycline et tous ceux de mon génération qui ont eu ce traitement-là ont eu les dents jaunes, donc c'est compliqué à la télé à assumer. J'ai un nez, si on est taxé sur l'oxygène, ça va me coûter une blinde. Non, ça va. Et le yo-yo avec le poids et tout ça. Donc au début, c'était un peu compliqué. Maintenant, je m'en fous, vraiment, clairement. Ouais, puis au point de se mettre à poil.
au point de me mettre à poil, et je vais même aller au-delà de ça. On en parlera tout à l'heure de Star à nu, mais quand Arthur m'a appelé au mois de juin de l'année dernière en me disant voilà, le concept c'est pour inciter les gens au cancer de la prostate et des testicules, il me dit je te préviens maintenant, on va tourner au mois de septembre, ça te laisse 3 mois pour faire un régime. J'ai fait tout le contraire, j'ai tourné l'émission, j'ai jamais été aussi gros. Mais je pense que c'était une façon aussi de dire bah voilà, comme ça tu vois, vous voyez comme je suis quoi. Comme je suis, et n'ayez pas peur de vous déshabiller chez le médecin. Je voulais pas faire un truc fake. Voilà. Et puis comme ça faisait, vu qu'à côté de moi il y avait Baptiste Yabiconi ou que des gens super gaulés, donc je me suis dit ça fera l'équilibre. Il y a la Croix. Il y a Christophe, il y a Olivier. Olivier Delacroix. Alors parlons déjà de ce soir, les enfants de la musique 70-80, donc 20 ans de tube. Ça fait penser un peu à la Fureur, non? Oui, mais il y en a déjà eu 3 numéros, c'est ça? C'est ça, oui, parce que le premier c'était vraiment pour voir. Il s'avère que ça a bien marché, et depuis c'est une émission qui petit à petit est en train de trouver son public. Place, oui, c'est un joyeux mélange entre les enfants de la télé, c'est pour ça qu'on appelle ça les enfants de la musique. C'est la même boîte de prod, et la Fureur pour le côté un peu décalé avec des invités qui viennent en plateau. Et qui n'ont que pour seul but que celui de divertir et de s'amuser, répondre à des quiz sur la musique. Sauf que là, on fait venir des artistes en live, donc voilà, c'est le petit truc, c'est que il y a plein d'invités. Là, typiquement, là, ce soir, donc il y a le côté 80 avec le retour de David et Jonathan. Voilà, ils avaient fait leur première télé chez nous. C'était quand même rigolo, quoi, de les revoir au bout de 30 ans. Et puis il y a des vrais moments d'émotion. Il y a un moment ce soir, voilà, qui va vous marquer. Il y a Rick Azaray qui avait été très malade, qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années à la télé, qui fait son retour ce soir et qui chante, et c'était super émouvant. Voilà, il y aura Lio, Baptiste Giabiconi, Jean-Philippe Janssen. Alors ça, c'est ceux qui vont être en plateau pour jouer. Et dans les invités, il y a Linda de Souza aussi qui revient. Evelyne Leclerc, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc non, mais c'est rigolo. Moi, j'aime bien ce mélange des générations. Moi, j'ai été élevé comme ça, voilà. Oui, on a ce joyeux mélange de culture, et ça me fait rire. Et alors, pour vous, une chanson qui symbolise ces années-là, laquelle? Qui symbolise les années il y a 70 et 80. Les années 70-80. Il y en a plein. Ce serait compliqué de me demander de choisir. Dans les années 70, je dirais Jodassin. Parce que voilà, j'aimais beaucoup Jodassin quand j'étais petit, et ma maman aime beaucoup Jodassin. Et dans les années 80, moi, c'est là où j'ai commencé à faire de la radio. Donc voilà, c'était la musique qu'on passait en FM à l'époque. Donc c'était les débuts de Jean-Jacques Goldman, tous ces trucs là, quoi. Donc ce soir, grande émission. Il y a les amours tous les jours où vous vous amusez comme un fou, comme un dingue. Ouais. Et puis c'est d'autant plus agréable que voilà, l'émission a trouvé son public, peut-être même un autre public qui s'est rajouté à celui qui était déjà là au début. Ça n'a pas été facile, la transition pour. C'est super compliqué, parce que ça s'est fait dans une situation un peu spéciale. Donc voilà, dans ces cas-là, on fait profil bas. Bon, je vais pas revenir sur l'histoire, mais à l'époque, voilà, j'avais appelé Tex pour lui dire, écoute, on m'a demandé de remplacer. Je voulais t'en parler avant que ce soit annoncé, etc. Et aujourd'hui, non, l'émission cartonne. Pour la première fois depuis que j'anime la semaine dernière, on est en tête des audiences tous les matins, mais TF1 est souvent en tête sur ce qu'on appelle les femmes responsables des achats, les FRDA, c'est très joli sur le papier. Et pour la première fois, on est passé devant TF1 aussi sur les femmes. Donc on est ravis, ça cartonne, il y a plus de jeunes, c'est très très sympa. Moi je vous ai écouté samedi, vous présentiez un prime avec Stéphane Bern. Vous avez dit quelque chose, j'ai lu entre les lignes, en disant, oh là là, sur les amours, ça se trompe et ça se rencontre beaucoup. Ça veut dire que des gens qui viennent en couple sur les amours, des fois, il y a des histoires entre les couples qui sont là, ou des tromperies. Alors, des tromperies, je sais pas, mais force est de constater que les journées de tournage des amours, on enchaîne 7 émissions par jour, à l'instar de la plupart des émissions. Et donc, en général, les couples, oui, mais passent des fois 2-3 heures ensemble à pouvoir papoter avant de se retrouver en plateau. Donc oui, des fois, et c'est assez confondant, quoi. Des fois, c'est assez confondant. Alors, je dis pas qu'il se passe des choses après, mais des fois, on sent que les couples, des rapprochements. On a une proximité assez. Donc vous faites des ruptures. Alors, je ne sais pas. Je vous dirai. Non, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des couples qui partent.
la télé des fois fait que les gens se disent des choses qui se disent pas forcément peut-être dans leur couple quand ils sont que tous les deux. Et des fois, ça clash un peu. Ouais. Et est-ce qu'il y a des candidates qui vous ont dragué ? Je me suis posé la question. Alors dragué, pas ouvertement, mais qui me font comprendre que si elles étaient pas avec leur mari, mais c'est très gentil, quoi. C'est pas de la drague relou de tu viens me rejoindre en coulisses. Il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de gens qui veulent passer aux amours. De dingue. Ouais. Vous voulez qu'on le fasse tous les deux, Valérie ? Ça m'étonne, non, parce que c'est une émission, le succès de l'émission perdure depuis maintenant plus de deux décennies. Et non, ce qui est étonnant, c'est que ça se renouvelle beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples jeunes maintenant qui viennent. Et puis moi j'ai amené un truc qui me fait plaisir, c'est que j'ai vraiment voulu ouvrir à ce qu'est l'amour au 21e siècle. Donc on a beaucoup plus de couples homo qui viennent. On a eu un couple transgenre la dernière fois, et j'aime ça parce que l'amour aujourd'hui c'est ça, quoi. Donc c'est un vrai miroir de la société. Et ce qui est drôle, c'est que à une époque où on peut stigmatiser les couples homo, les couples, et en fait on se rend compte que ils ont les mêmes emmerdes en fait que les couples hétéros, et donc c'est super drôle. Il n'y a pas eu de réaction quand il y a eu justement des couples homo sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est de bon ton sur les réseaux sociaux sous couvert d'anonymat de clasher. Et non, j'ai répondu, j'ai répondu, pour les gens qui aimaient pas qu'il y ait des couples homo, on m'a reproché d'afficher des couples homo, et déjà le mot afficher, je trouvais ça assez décalé, mais j'ai dit votre message ne pouvait pas me faire plus plaisir, et j'espère le faire encore plus dans les années à venir. C'est un reflet de la société. Et là, pour la Saint-Valentin, ça va être 3 jours d'amour et de célébration, c'est ça. Il y a 3 émissions un peu spéciales. On essaye de mettre en avant les couples tous les matins, mais c'est vrai que chaque année pour la Saint-Valentin, on essaye de trouver des petites choses qui sortent de l'ordinaire. L'année dernière, de mémoire, on avait fait venir des couples avec leur tenue de mariage. Donc, ce qui est assez simple quand on s'est marié il y a 2 ans, mais on avait un couple qui avait 45 ans de mariage. Donc, il faut les ressortir, puis il faut rentrer dedans. C'est surtout ça. Moi, si je ressors mon costume de mariage, force est de constater que je l'enfile pas. Et donc là, on va essayer de faire des thématiques. Des thématiques multigénérationnelles. Je trouve ça assez drôle. Avec des plus jeunes. Avec des plus jeunes et des seniors. Et des plus seniors. Voilà, le 13, c'est des couples qui ont eu plus de 30 ans de mariage, avec des seniors qui ont déjà participé. Le 14, alors ça, c'est des mariages pas comme les autres. Ils se sont mariés dans des tenues un peu médiévales, gothiques. Et pour finir, le 15, alors, pour moi, c'est juste une première, je l'ai rarement vu. C'est des ados entre 14 et 18 ans. Vous l'aviez déjà fait ou Non, jamais. Ouais, c'est la première fois. Ouais, mais je trouve ça bien parce que, si on se souvient tous de nos premiers flirts quand on avait 14-15 ans, c'était l'amour de nos vies, quoi. Ouais. Je trouve que des fois, on connaît mieux et on parle de plus de choses à 15-16 ans qu'à 35. Ça va être marrant à faire. Donc, non, j'adore l'idée. D'avoir les ados, c'est plutôt rigolo. Ouais, mais j'aimerais, là, on va faire un test sur les émissions spéciales Saint-Valentin, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment imposer. Que ce soit plus régulier. Une fois par mois, ou alors une fois par semaine, si vraiment ça prend, avoir des histoires d'amour d'ados, quoi. Il n'y a jamais des couples dans l'émission par rapport à des couples qui racontent des choses assez fous sur les histoires. Des fois, vous vous dites c'est indiffusable ou pas? Je fais en sorte que ça le soit toujours. Moi, en fait, mon but, l'émission marche, mais c'est pas tant par rapport à moi, c'est vraiment les gens qui viennent dans cette émission. Moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'ils soient à l'aise et de créer un climat propre à la connivence. Et du coup, quand ce climat est créé, donc oui, c'est ça. Les gens ont tendance à se confesser beaucoup plus facilement. Donc oui, le but, c'est de les amener sur des détails croustillants de leur vie, et que quand la femme ou le mari revient en plateau en disant non, j'ai une idée, mais elle pourra pas elle pourra pas être partie là-dessus. Eh ben, c'est ça que vous voulez entendre. Et voilà. Et donc là, oui, mais après, si vraiment, je sens que c'est que ça va les mettre dans l'embarras par la suite. Et ça arrive ou pas? Ça peut. Non, vraiment, quand j'interviens, quand ça m'est arrivé d'avoir des hommes un peu
c'est même pas le mot macho, je trouve qu'il manque un peu de respect à leur chérie. Et là, je peux être un peu plus sec. Voilà, je peux dire, attention, on parle pas comme ça. Voilà. Pour revenir à l'émission de ce soir, les enfants de la musique, s'il y a donc Gilles vous a un peu posé la question, mais vos 3 chansons préférées, celle qui est la chanson culte pour vous? Avec des chansons des années 80. Pas forcément 80, c'est votre... ma chanson culte pour moi, ce serait les Beatles, Day in the Life. En 1, en 2, ce serait You Too Without You, et en 3, ce serait Michel Jonas. Il y a rien qui dure toujours. Ouais, vous chantez bien, hein, vous chantez en plus dans l'émission. Hein. Ouais. Alors bien, parce que j'allais vous faire chanter. J'aime bien chanter, mais chanter bien, c'est pas le mot juste. Et juste une dernière question avant. Pourquoi avoir accepté l'émission, donc qui est un peu l'émission événement de TF1 d'ailleurs, d'une chaîne concurrente, Star à nu. Vous avez demandé l'autorisation à France Télé? Oui. Je vais même vous dire mieux. C'est Alexandra Red qui est la responsable des programmes, qui m'a dit vas-y, fais-le, c'est bien. Mais de toute façon, pour 2 raisons. La première, c'est que lutter contre le cancer, c'est quelque chose qui me touche. Tant à titre personnel que moi je suis engagé sur une association qui s'occupe des enfants atteints du cancer, et voilà, et donc c'est un truc qui me parle, et puis voilà, dans ma famille j'avais eu des décès, bref, c'est que c'est une cause qu'il faut aujourd'hui, et dont on parle assez peu à la télé finalement. Surtout quand on parle du cancer des testicules ou du cancer de la prostate, on a une pseudo pudeur typiquement masculine. Oh, Lyon, je pourrais me faire mettre un doigt dans le cul. Voilà, ça se limite à ça en fait. Les gens cherchent pas plus loin que ça. Et quand on fait, parce que l'émission c'est pas juste se mettre à poil, c'est aussi expliquer que c'est comme un documentaire. Ça prend 2 secondes en fait d'aller se faire examiner chez le docteur, et ça sauve des vies, quoi. C'est-à-dire que oui, on stigmatise sur le doigt dans les fesses. Ça dure vraiment 2 secondes 12, et en 2 secondes 12, on sauve une vie. Alors, au-delà de ça, il y a des mesures, des prises de sang qui font qu'on peut mesurer ce taux-là. Mais c'est d'alerter sur ces cancers qui sont des cancers importants chez les hommes. Oui, et évitables. C'est-à-dire que si c'est dépisté, on en guérit. Sont des cancers quasiment à 100%. Comme le cancer du sein pour les femmes. Est-ce qu'on a besoin de se mettre à poil pour sensibiliser? Mais non, mais après c'était le prétexte. Voilà, il y a le cancer aussi du testicule. Pour se faire palper les testicules ou faire mettre il faut baisser son slip. Donc il y a un truc qui a été fait autour de ça. Et pour les femmes, c'est montrer leur sein. Et pour les femmes, c'est montrer leur sein. Et après, c'est vrai que et la deuxième raison, c'est que c'est Arthur qui m'a demandé. Et Arthur, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'ai du mal à lui dire non. Donc voilà, les deux mélangés. J'ai dit oui. Et je regrette pas de l'avoir fait. C'est un programme qui est nouveau. Comme je le dis, et je l'ai dit à l'époque quand Arthur me l'a proposé, les gens qui diront « Ah bah tiens, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour se montrer à la télévision ?» C'est des gens qui seront passés à côté du programme. Moi, voilà, quand on me dit « c'est un manque de notoriété », je suis tous les jours à la radio et à la télé. Globalement, pas le cas. je m'en bats les steaks. et en plus, quand on dit « c'est pour gagner de l'argent, etc. » Oui, forcément, comme tout programme, on nous a proposé d'être payés pour ça. Et on a tous refusé notre cachet pour le donner à des associations qui luttent contre le cancer. Donc dans 15 jours, je vois votre sexe ou pas? Dans 15 jours, alors après, je pense que ça a été un peu flouté pour la télé, parce que ça reste un programme familial. Mais le truc qu'il faut dire, c'est que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement timide, à l'instar de beaucoup de gens de ma profession. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment psychanalytique. Les gens en général qui sont sur le devant de la scène sont ceux qui sont les plus timides dans la vraie vie. C'est mon cas. On était au Lido, donc il y avait 2000 personnes, la salle était pleine, et on l'a vraiment fait. C'est-à-dire que on nous a proposé, Arthur avait dit si vous n'êtes pas à l'aise, il y avait des petits cache-sexe, couleur peau, etc. Et on aurait pu les mettre. Et on s'est tous dit, les gars, on le fait, et aucun n'en a mis. Voilà. Donc on s'est tous retrouvés, le sexe à l'air. Ce qui est très drôle, puisque aujourd'hui, quand je fais d'autres émissions de télé, les gens qui étaient dans le public et qui assistent aux autres émissions ne me regardent plus du tout avec le même regard. Même manière. Et donc souvent, j'ai des petites... Ça m'est arrivé, j'ai une petite mamie il n'y a pas très longtemps sur le tournage de je sais plus quelle émission, qui m'a pris par le bras, parce que j'aime toujours aller dire bonjour au public avant d'enregistrer, et qui me fait...
je vous ai vu au Lido. Mais avec un petit regard de... Je dis, et là, on se sent super à l'aise. Ce soir, les enfants de la musique, années 70, 80, donc 20 ans de tube, c'est une soirée un peu de folie, de plaisir. Oui, de fête, voilà, c'est basé sur la nostalgie. On va réécouter des titres qu'on n'a pas entendus depuis longtemps. David et Jonathan, rien que pour ça. Voilà, rien que pour leur reformation. On va revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, puis des images d'archives autour de la musique. Voilà, dans les enfants de la télé, il y a des casseroles avec des artistes. Nous, ça nous arrive d'en sortir. Voilà, sur des plantades, on a déjà eu des images jamais vues de Claude François, de trucs comme ça. Voilà, et j'aime ce côté mélange de générations. On a un orchestre qui joue en live, et donc oui, c'est un côté festif. Ce soir, vous branchez la télé, vous pouvez regarder et chanter. Et avec André Manoukian qui sera à vos côtés, évidemment. Dédé sera là. Les Amours tous les jours, 11h20. N'oubliez pas la spéciale Saint-Valentin pendant 3 jours. Donc, et puis Star à nu le 31 janvier. Merci Bruno Guyon d'être passé ce matin par Sud Radio. On se retrouve, nous, dans un instant avec Rémi Pernelet. À tout de suite.